Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie pour de nouvelles vidéos. Et aujourd'hui on se retrouve pour le récap, votre rubrique préférée qui fait le point de tous les événements marquants qui se sont déroulés durant la semaine. Alors ne bougez pas, c'est maintenant. Let's go! Le samedi passé, l'événement marquant auquel nous avons tous participé, c'est l'élection de Miss Côte d'Ivoire 2023. Alors, il y avait pour cette édition une favorite de la population ivoirienne, en l'occurrence Mademoiselle Konan Lisa, qui avait été élue Miss Poro 2023. Cette jeune fille était vraiment beaucoup aimée du public parce que elle venait quand même avec un petit handicap qui était un retard du langage. Pour d'autres, elle était autiste et en plus de cela, cette fille est vraiment super belle et elle avait quelque chose en elle qui faisait que elle était beaucoup aimée de la population. Malheureusement, au soir de Miss Côte d'Ivoire 2023, elle n'a pas été élue. Elle n'était pas non plus dans le trio gagnant, malheureusement. Ce qui a fait le problème, c'était le discours. Et oui, Miss Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la beauté, il y a également le discours qui compte parce que notre Miss doit être en mesure de pouvoir nous représenter à l'international. Et donc du coup, Konan Lisa n'a pas passé avec brio le discours et malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée. Nous avons vu l'élection de notre Miss 2023, Mademoiselle Diony Mylène, candidate numéro 15. Cette fille est vraiment belle, en plus d'être belle, elle a l'éloquence, le charisme, elle a tout ce qui va avec. Et vraiment, elle méritait quand même d'être élue. Mon petit pincement, j'aurais vraiment voulu que Konan Lisa soit quand même dans le trio, qu'elle soit première ou deuxième dauphine, quand même pour pouvoir l'aider à mettre à bien son projet, à pouvoir croire en elle. Ça aurait quand même été bien, malheureusement, le jury en a décidé autrement. Toutefois, félicitations à notre Miss Côte d'Ivoire 2023 et à ses dauphines et bon mandat à vous. Miss Côte d'Ivoire, ce n'était pas seulement que l'élection de la Miss. Il y a eu également la participation des Télétubbies. Moi, sincèrement, j'ai pas du tout kiffé leur prestation. Bon, bref, il y a eu aussi la participation de l'Ange Gabriel 2.0 version Côte d'Ivoire. Vraiment, cette femme ne cessera jamais de nous étonner. En tout cas, Miss Côte d'Ivoire, dans l'ensemble, c'était une très très belle cérémonie qui s'est soldée par l'élection de notre reine de beauté. Ce qui a également bouleversé la toile cette semaine, c'est que le mercredi 26 juillet, il y a eu le lancement de la nouvelle application du groupe Meta, Threads, qui est un nouveau réseau social un peu comme Twitter, qui permet de pouvoir faire des publications, de pouvoir se tisser un réseau afin de pouvoir parler de sa marque, de son produit ou de son service. Et pour avoir ce réseau social, il faut avoir Instagram. Donc c'est un réseau social qui est lié à Instagram. Et pour moi, c'est une aubaine pour tous les entrepreneurs, les commerçants, afin de pouvoir avoir encore une autre lucarne de communication pour faire parler de son produit, de soi ou de ses services. Alors bonne chance à tous sur ce nouveau réseau social. Comme troisième événement de cette semaine, nous avons pu rencontrer la mascotte de la CAN 2023. Bon, chacun a son avis. Moi, je trouve qu'il est quand même mignon, cette mascotte. C'est vrai que l'éléphant n'est pas aussi maigre que lui, mais moi, je trouve quand même qu'il est beau, cette mascotte-là. Toutefois, il y a eu d'autres propositions qui auraient pu refléter en fait la Côte d'Ivoire, la culture à Caen et tout. Mais bon, ces propositions n'ont pas été acceptées et c'est cette mascotte-là qui est la mascotte en fait de la CAN 2023. Bon, reste maintenant à voir l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire parce que sincèrement, ce qu'on a vu récemment là, moi, personnellement, je ne mets pas vraiment mon cœur sur cette équipe. Mais bon, on leur souhaite bonne chance et on attend de voir la suite. Et la note triste pour terminer ce récap, c'est l'annonce du décès de la journaliste émérite Tabitha Awa Ewura. On le savait tous, cette dame souffrait, elle était malade et malheureusement, la maladie a eu raison d'elle et elle est décédée. Sincèrement, en apprenant cette nouvelle, j'ai vraiment été touchée, j'étais vraiment très triste parce que quand on était petit, c'était une journaliste qu'on affectionnait énormément pour son charisme, pour son amour pour le journalisme, pour ce qu'elle faisait tout simplement. Et malheureusement, la mort a eu raison d'elle des suites d'une très longue maladie. Que son âme repose en paix tout simplement. Moi, quand je réfléchis, j'ai vraiment très mal. Je me pose la question de savoir où est-ce que la politique va nous emmener. C'est vraiment très dommage et très, très triste. En tout cas, repose en paix, grande dame. Et
Merci pour tout ce que tu as apporté aux médias, à la télévision ivoirienne et encore une fois que ton âme repose en paix. Et voilà, c'est terminé pour le récap aujourd'hui. Alors si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime. Si j'ai oublié de parler de quelque chose qui s'est passé durant la semaine, ben écoutez, vous les mettrez en commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis sur cette vidéo, de la partager. Et moi, je vais vous donner rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous mets en description le lien de mon compte Thread. N'hésitez pas à vous y abonner. On sera également là-bas pour partager nos idées comme d'habitude. Et merci encore à tous pour votre soutien, pour vos réactions sur mes publications. Et que Dieu nous garde et que Dieu nous protège tous. Allez, à très bientôt. Bye!